Oui, oui, patron gratuit. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 31 janvier. Petit point météo rapide, quelques éclaircies mais énormément de vent. Passons. Cette fois, je vais vous parler patron gratuit. Alors, il n'est pas ici question de vous faire une liste de tous les patrons gratuits qui existent. Il y a déjà des copines qui ont fait des vidéos sur ce sujet-là. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Par contre, j'ai eu très envie de coudre au moins un patron gratuit. Peut-être que dans cette vidéo, il y en aura plusieurs, tout dépendra du temps dont je dispose, de comment j'avance, de la motivation que j'ai et surtout de l'inspiration qui me vient ou pas. Pour ce patron gratuit, j'ai été très inspirée et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Comme vous avez pu le voir, cette vidéo est sponsorisée dans le sens où une marque m'a contactée pour vous parler de la marque et donc elle m'a envoyé des produits que j'ai pu choisir. Alors ça n'a rien à voir avec la couture, il n'y a pas que la couture dans la vie, donc je me suis dit, et puis pourquoi pas. Dès que j'ai reçu les produits, j'ai tout de suite eu en fait une idée de ce dont j'avais envie. Je vais déjà vous parler du patron gratuit que j'ai choisi et je vous parlerai ensuite de ce qui m'a inspiré pour coudre ce patron. Il s'agit de la robe Art déco de chez Artezan. Donc comme vous pouvez la voir, elle a une incrustation au niveau du col qui descend comme ça jusqu'à la ceinture. Alors ce patron, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un patron qui se coud de la taille 34 à la taille 48. Les marges de couture sont de 1 cm et elles sont incluses dans le patron. Vous aurez 56 pages à imprimer. Alors, je vous l'avais déjà dit, personnellement concernant les PDF, j'ai de plus en plus de mal et en toute franchise, quand j'ai vu les 56 pages, ça m'a un brin démotivée. Voilà, s'il y a 10 pages, 15 pages, 20 pages, ça va, mais 56 pages, j'y vais quand même à reculons. Évidemment, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Il suffira de cliquer sur ce lien pour télécharger le patron. Et sur cette page, en fait, vous avez les explications qui sont en format texte. Il n'y a pas de photo de montage, il n'y a pas de vidéo non plus, vous avez du texte. Nous n'avons aucune indication concernant l'impression de ce patron. Alors, j'ai regardé, je n'ai rien vu. Par contre, il n'y a pas un carré test, mais il y a une espèce de trait comme ça, qui fait 5 cm. Et donc, il suffit de mesurer ce fameux trait pour voir si effectivement l'impression est bonne. Par contre, ce fameux trait ne se trouve pas en première page, il se trouve, je crois, sur la page 37. Donc je vous conseille dans un premier temps de déjà imprimer la page 37 pour pouvoir vérifier que ces 5 cm soient bien 5 cm. Pour assembler le patron, franchement, j'ai trouvé que c'était un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas trouvé que les repères étaient super visibles. Niveau PDF, franchement, j'ai déjà vu mieux, hein, on est bien d'accord. Par contre, c'est un patron gratuit, donc indulgence quand même. Je trouve que ça aurait été sympa vraiment d'avoir des repères, je sais pas, dans les angles, mettre un rond, une croix, un cœur, j'en sais rien. Enfin, quelque chose qui soit vraiment visible et qui soit plus facile, parce que là, j'ai perdu un temps fou. Surtout qu'il n'y avait pas de numéro de page non plus, donc vous avez vos pièces comme ça et... Bref, pour cette robe, il est conseillé un crêpe envers satin. Je ne sais pas ce que ça veut dire un crêpe envers satin, mais on voit bien que c'est une matière quand même plutôt fluide. Et après, j'ai envie de dire, si on a envie de la faire dans une autre matière, il n'y a pas d'interdiction non plus. Il nous parle bien en fait du tissu que eux ont utilisé, parce qu'il nous donne vraiment la description, la bonne description. Hein. Crêpe envers satin, coloris bleu Zora. On nous met même le lien du site. Hein. Donc voilà. Il faudra 2,50 m de la taille 34 à la taille 40 et il faudra 3 mètres pour la taille 42 jusqu'à la taille 48 en 140 de large. Il faudra du tissu Liberty de 50 cm, donc là c'est pour l'empiècement qu'on voit sur le devant et qu'il y a sur le dos. On nous parle de galon indien fantaisie, donc là c'est ce qu'il y a ici au niveau du col et au niveau des poignets, parce que les poignets sont là, du fil à coudre coordonné, une agrafe plate, une fermeture à glissière invisible de 40 cm, des épingles et des aiguilles. Autre gros souci que j'ai vu sur cette robe, ou plutôt que je n'ai pas vu, c'est le tableau détail. Alors là, honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, parce que vraiment, je n'ai pas vu de tableau détail, donc du coup, je sais pas quelle taille je dois faire. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que mon patron était assemblé, j'ai pris un calque d'un de mes hauts. Alors évidemment d'un haut qui n'est pas en jersey, hein, parce que ça peut fausser quand même la donne en fonction du tissu évidemment qu'on utilise. Donc j'ai utilisé un haut que j'avais déjà fait qui a la bonne taille. Et je l'ai superposé en fait sur ma planche à patron
pour voir un petit peu quelle taille je devais faire. Par sécurité, je vais partir sur le 42. C'est vraiment dommage qu'on ne nous donne pas d'indication au niveau des mensurations, au niveau des mesures à prendre et sur quelle taille on peut se baser en fonction de nos mesures. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner par rapport à ça. Au niveau des pièces, nous avons le pan de la jupe devant qu'il faudra couper une fois au pli, la jupe dos qu'il faudra couper 2 fois. Je ne sais pas si vous verrez, il y aura des fronces à faire. Celle de devant, je ne vous ai pas montré, mais voilà, il y aura des fronces. Ensuite, nous avons la pièce buste devant à couper 2 fois. Ici, c'est la pièce que vous voyez là qui descend jusqu'à la ceinture. Cette pièce-là, j'ai décidé de ne pas la faire. Je vais faire l'empiècement en fait qui va courir vraiment comme ça, mais j'avais pas envie de ce truc là qui descend. Ce qui fait que du coup en fait j'ai pris la pièce que j'ai tout simplement ajoutée à ce niveau là. Ensuite nous avons l'empiècement dos qu'il faudra couper 2 fois également et l'empiècement devant qu'il faudra couper 1 fois au pli. Nous avons également les poignets, la ceinture dos qu'il faudra couper 4 fois et la ceinture devant qu'il faudra couper 2 fois. Quel tissu ai-je choisi? Vous allez être plutôt surprise si vous me connaissez. Eh oui, les verts. Si vous vous souvenez, c'est un tissu que j'avais reçu dans la box surprise de chez Dries & Stoffen. Alors j'en avais reçu un bon coupon parce qu'il y a presque 3 mètres. 2,91 m très précisément. Alors est-ce que c'est un lin? Est-ce que c'est un lin viscose? Je sais pas, j'aurais tendance à dire que le lin se froisse beaucoup plus. Je dirais que c'est un lin viscose, mais je sais pas. Si les expertes en lin viscose peuvent me dire, peut-être. Mais je dirais comme ça, à vue d'œil, à vue de nez et au vu du toucher, que c'est effectivement un lin viscose. Pour l'empiècement, j'ai choisi ce tissu. C'est une thé de quelque chose. Je ne sais pas de quoi exactement, mais c'est une vieille thé. Et je trouve les dessins très romantiques, très mignons, très jolis. Alors ça fait pas forcément art déco, ça fait plutôt Marie-Antoinette. Elle recommence avec son délire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça s'associe à la perfection. Comme vous l'avez vu, cette vidéo est sponsorisée par la marque française de bijoux Houillard. Malgré son nom, c'est bien une marque française. Pour être totalement transparente et vous raconter un petit peu, Gabriel m'avait contacté juste avant Noël pour me demander si j'étais intéressée par un partenariat. En toute franchise, j'avais quand même hésité un petit peu, pour la bonne et simple raison que, comme vous l'avez certainement remarqué, je ne porte pas énormément de bijoux, voire quasiment pas. À l'époque, j'étais un sapin de Noël, j'en avais partout, sauf qu'à force de porter des bijoux en toc, j'ai arrêté d'en porter. Bref, donc j'avais vraiment hésité et je me suis dit pourquoi pas. Alors évidemment, je suis allée sur le site pour regarder, j'en avais déjà entendu parler parce qu'il y a d'autres youtubeuses qui en ont parlé récemment, un peu plus lointainement, bref. Et j'ai quand même vu des choses qui me plaisaient. J'ai donc fait mon choix après moultes hésitations, comme vous pouvez bien entendu vous en douter, parce que moi le temps que je me décide... Comme vous l'avez vu, j'ai choisi 2 bagues. C'est vrai que j'aime beaucoup les bagues, et j'en porte pas tout simplement parce que je n'en ai pas. Ou alors en fait j'en avais mais elles ne me vont plus. Du coup c'était l'occasion de pouvoir à nouveau porter des bagues. Donc je me suis arrêtée sur ces 2 bagues. Voilà, donc là vous voyez la suprême et ici la pure. Donc là ce sont des bagues qui sont en plaqué or 18 carats. Sinon vous avez d'autres bijoux qui sont en argent massif. Donc les bagues sont faites pour durer dans le temps, pour résister à l'eau et au savon. J'ai reçu ces bijoux pour vous en parler. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Par contre, effectivement, je n'ai pas payé les bijoux. Donc là, c'est vraiment pour une question de transparence totale. Par contre, avant de vous en parler en toute objectivité, j'avais quand même envie de les porter pour voir un petit peu ce que ça allait donner dans le temps. Alors évidemment, ça fait à peine un mois à 2-3 jours près que je les porte. Donc je ne peux pas vous faire un retour non plus comme si ça faisait 3 ans que je les portais. Depuis que je les ai reçus, je les porte tous les jours. Il m'est même arrivé d'oublier de les enlever pour aller dormir et franchement le lendemain ça allait, mes doigts ne sont pas tombés, tout va bien. Vous devez vous en douter, je me lave les mains très souvent, pour ne pas dire très
très souvent. Donc voilà, entre le savon, le shampoing, le gel hydro, elles n'ont pas bougé. Il n'y a pas de décoloration, il n'y a pas de truc tout dégueu autour des doigts. Je vais vous prouver que mes doigts ne sont pas... Alors oui, on voit la trace, hein, c'est parce que j'ai chaud et j'ai les doigts qui gonflent. J'ai des petits boudins à la place des mains, c'est pas grave. Je les trouve absolument magnifiques, j'en suis complètement fan. J'adore. Comme je vous le disais, c'est une marque française qui travaille avec des partenaires européens, donc qui sont en France, en Espagne. La chose hyper importante, ce sont des bijoux qui sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC. Alors, qu'est-ce que le RJC? Je vous avouerai que personnellement, je ne savais pas. Je suis aussi allée regarder pour être sûre. Je lis parce que je n'ai pas appris par cœur, hein. C'est une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et de conditions de travail. Et là, pour moi, c'est un très gros plus parce que j'avais pas forcément envie de bijoux qui viennent du fin fond du bout du monde et qui sont fabriqués dans des conditions de travail épouvantables. Autre bon point, il reverse 50 centimes sur chaque vente à une association et là vous pouvez choisir l'association. Vous avez la Ligue contre le cancer, vous avez la SPA ou l'Envol Vert qui est une association pour la reforestation et la biodiversité. La marque livre partout dans le monde et je suis également allée voir les avis parce que je ne sais pas si vous êtes pareil, mais personnellement quand je n'ai jamais commandé sur une marque ou que je cherche quelque chose de très précis, le premier truc que je fais en général c'est chercher les avis sur internet, donc c'est ce que j'ai fait. Et les avis franchement sont très positifs, ils ont une note de 4,8 sur 5, ce qui est quand même... très bonne moyenne, hein. Je n'ai malheureusement pas réussi à vous avoir un petit bon d'achat pour vous faire plaisir. Par contre, à partir de maintenant, vous avez avec le code BOBINE15, 15% de réduction sur le site, sauf sur les packs de bijoux et les nouveautés. Donc c'est vraiment le moment de vous faire plaisir. Alors en plus, évidemment, vous pouvez donner ce petit code à votre mari, à votre chérie, à qui vous voulez. Hein, c'est bientôt la Saint-Valentin, donc petit message subliminal. Chérie, avec le code BOBINE15, tu sais, il y a 15% sur le site Ouillard, là, tu sais, là où j'ai repéré une bague, une boucle d'oreille, un collier. Bref, choisissez, faites votre petite liste, quoi. Je vous retrouve, nous sommes mardi, excusez ma tête, je ne prévois pas de me maquiller aujourd'hui parce que j'ai un peu mal aux yeux. Bref, sans filtre. Comme vous l'avez vu, j'ai coupé toutes mes pièces dans les tissus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les surfiler. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y aura pas de catastrophe. Pour la manche, il me semble que je vous avais dit que je la voulais plus longue. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la manche existante et je l'ai tout simplement rallongée. Alors j'ai préféré la rallonger un petit peu plus parce que pour l'instant je ne sais pas encore si je vais mettre une poignée de manche comme c'est indiqué ou alors une poignée de manche avec des boutons boutonnières ou alors juste peut-être un genre de biais pour pouvoir simplement nouer. Je vous avoue que pour l'instant je suis complètement indécise, donc une fois encore je verrai au moment venu. Niveau changement, je crois que c'était à peu près tout. Si j'ai encore rajouté 15 cm au niveau de la longueur, là pareil, s'il faut que je coupe ou que j'ai envie de plus court, je couperai. On verra au moment venu également. Nous sommes mercredi matin, petite avancée sur la robe. Comme vous le voyez, j'ai déjà cousu les empiècements. Donc là, c'est le dos et là, le devant. Je trouve ça charmant. J'ai déjà épinglé les manches sur le haut de la robe. J'ai fait pareil de l'autre côté. Prochaine étape, ça va être de coudre, donc chaque manche. J'ai mesuré le col, donc de là, tac, 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 tout le tour. Et là, il disait de couper donc une bande de la mesure de votre col, plus
2 cm de marge de couture sur une hauteur de 7 cm. Alors c'est ce que j'ai fait, mais comme du coup il faut plier le col en deux et enlever encore 1 cm de marge de couture de chaque côté pour pouvoir le poser tout simplement. Et là je trouve que le col il est tout mini rikiki, bref ça me plaît pas. Donc j'ai recoupé un col qui est plus large. J'ai envie de dire je vais épingler déjà le grand col. Si vraiment je trouve que c'est trop grand, je reviendrai sur le plus petit. Nous verrons. Une fois que le col sera monté, je pourrai déjà poser la ceinture. Et ensuite la jupe, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et après ce sera l'ourlet et concrètement ce sera fini. Donc je devrais normalement la finir aujourd'hui, du moins je l'espère. Je vous retrouve, nous sommes jeudi milieu d'après-midi et tadam! La robe, alors elle n'est pas encore terminée, je dois encore mettre la fermeture éclair invisible dans le dos et faire l'ourlet. Pour l'instant, au niveau de la longueur, elle s'arrête à peu près mi-mollet, quelque chose comme ça. Et je sais pas encore si je vais garder cette longueur-là ou pas, je suis en pleine réflexion. La voici de plus près, vous voyez le col, j'ai utilisé du coup le même tissu que pour la robe. Donc au niveau de l'empiècement, eh bien, j'ai fait uniquement comme ça. Là, il faut encore que je pose la fermeture éclair. Alors j'ai juste un petit peu peur qu'au niveau du cou, ça fasse très serré. Et comme vous voyez, ça se présente comme ceci pour l'instant. Alors je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais faire une petite triche? Je vais bâtir ma fermeture éclair et puis je verrai et j'aviserai à ce moment-là. Il faudra que je trouve une solution au cas où. Concernant les manches, j'ai utilisé mon élastique à smoke. C'est un élastique qui se présente comme ça. Il fallait que je le mette autour de mon poignet et que je rajoute 2-3 cm. Donc ce que j'ai fait, et en toute franchise, je suis même pas sûre que j'ai été obligée de rajouter les 2 cm parce qu'à force de l'étirer, je trouve que ça perd un peu quand même en élasticité. Il suffit en fait de poser après, donc de bien tirer. Il suffit de coudre entre chaque élastique que vous voyez. Autant dire que ça prend quand même plutôt du temps. Voici ce que ça donne. Bon, ça fait très joli, hein. Et au bout du poignet, j'ai fait un biais dans le même tissu que l'empiècement pour que ça fasse un petit rappel, donc que j'ai posé comme ceci. Je vais la terminer et évidemment, je vais vous la montrer portée. Je ne sais pas encore si j'arriverai à faire une deuxième ou une troisième couture de patron gratuit. Mais de toute façon, dans une autre vidéo, j'ai déjà une idée pour un autre patron gratuit, mais ça, nous verrons ultérieurement. Il me reste à terminer la robe et à vous montrer ça. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Je vous retrouve, nous sommes samedi tout début d'après-midi. En fin de matinée avec mon mari, nous sommes partis faire des petites vidéos. Vous avez pu voir des petites vidéos qu'il a filmées avec son drone. Je peux vous le dire, ça pèle. Malgré les 9 degrés, il y avait tellement de vent, ressenti moins 12. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé ma robe, mais en prime, j'ai fait la petite cape ou petite pèlerine, on peut l'appeler de différentes manières. Alors j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, le tissu de chez Loli Shop à poil long, donc le tissu maille à poil long. Donc cette fois c'est bon, je l'ai entièrement bouffé. Et j'ai également utilisé du polaire qu'il me restait, je sais pas depuis combien de temps je l'avais. Je me demande si je l'avais pas acheté sur ma petite mercerie, honnêtement je ne sais plus. En tout cas ça fait belle lurette qui traînait. Je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour l'utiliser. Cette petite cape fait également partie des patrons gratuits. Alors c'est pas vraiment un patron, mais ça reste gratuit quand même. Je vais tout de suite vous expliquer, vous allez voir, c'est bête comme chou. Pour faire cette petite cape, rien de plus simple, c'est sur la même base que la jupe cercle. Vous allez mesurer le tour de votre cou, vous obtiendrez un chiffre, vous allez le diviser par 2 et le diviser par pi. Ça vous donnera un chiffre. Vous prendrez votre tissu que vous plierez une première fois, puis une deuxième fois. Voilà, exemple, je plie mon tissu comme ceci. Voilà, c'est grosso modo. Hein. Et donc, de ce côté-là, donc vous allez prendre votre chiffre ici, et vous allez faire un arc de cercle comme ça, et vous allez tout simplement couper cette partie-là. Donc, c'est ce qui ira ici autour. Pour la longueur, vous faites comme vous voulez, tout dépend de là où vous voulez qu'elle s'arrête. Là, jusqu'au genou, jusqu'au pied, peu importe. Et vous allez donc prendre cette longueur et vous allez faire, donc là où vous avez coupé ici, vous allez, tac, mesurer votre longueur, tac, mesurer votre longueur, et pareil, on fait une espèce de demi-cercle, arc de cercle, enfin bref, un truc cercle, et tac, 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 on coupe. Et vous faites exactement la même chose sur votre deuxième tissu. Pour la capuche, j'ai regardé vite fait un dessin de capuche que j'ai reproduit directement sur le tissu, parce que pour tout vous dire, il me restait vraiment pas grand chose en tissu, donc fallait que ça rentre. J'ai un petit peu bidouillé entre guillemets, dans le sens où ce tissu là, je n'en avais plus assez pour faire la deuxième partie de la capuche, et donc j'ai fait comme ça en fait. J'ai pris 2 morceaux que j'ai cousus endroit contre endroit. Vu qu'il y a plein de poils, franchement, ça se voit pas. Donc c'est parfait. Sinon, j'aurais pas pu faire de capuche. Donc là, j'ai fait mon dessin qui ressemble brièvement à un rectangle, hein, à peu près. De toute façon, encore une fois, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hein. Pour la cape, j'avais vu un tuto. Donc pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Et pareil pour le dessin de la capuche. Donc j'ai fait ma capuche, donc il y a 2 morceaux, c'est 2 pièces. Ensuite je les ai mises endroit contre endroit. Admettons c'est à peu près votre capuche, hein. Voilà, on va dire comme ça. Et donc là, eh bien, il faut mettre endroit contre endroit et tac 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 tac, comme ceci. Alors si vous avez une doublure, eh bien vous faites la même chose sur la deuxième capuche. Ensuite pour la cape, vous allez prendre votre tissu principal avec la capuche du tissu principal et vous allez les coudre endroit contre endroit au niveau de l'encolure. Et vous faites la même chose pour la doublure. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre cape de tissu principal et votre cape de doublure, vous allez les mettre endroit contre endroit et vous allez simplement tac 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 tout coudre en laissant quand même un espace pour pouvoir retourner tout ça. Et c'est terminé. Juste une chose, là vous pouvez choisir, soit vous faites une boutonnière, vous mettez un bouton, soit vous mettez un crochet, soit vous mettez du ruban, soit vous mettez du biais, vous faites comme vous voulez. Mais c'est quand même plus pratique si on peut la fermer. Moi j'ai utilisé un ruban vert qui traînait de je ne sais où. Et donc je l'ai fixé, donc quand je l'ai fait endroit contre endroit, je l'ai tout de suite mis pour le prendre en sandwich en fait à l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai mes 2 rubans pour pouvoir fermer ma cape. Une fois que vous l'avez retourné sur l'endroit, il ne vous reste plus qu'à fermer le trou. Et c'est terminé. Concrètement, je n'ai pas filmé la cape. C'était fait, franchement, 1h30, c'était torché. Découpe du tissu et couture incluse. Donc hyper rapide et je trouve ça mais tellement mignon. J'adore. La cape, je l'ai montée entièrement à la surjeteuse. Donc je suis hyper contente. Je n'ai même pas trop galéré d'ailleurs. Par contre, encore une fois, il y avait des poils partout. Alors, elle tient chaud.
Quand je l'ai sur les épaules, vraiment je sens une espèce de sensation de chaleur comme ça, c'est hyper agréable. Mais honnêtement, avec le vent qu'il y avait tout à l'heure, je me l'ai pelé. Concernant la robe, eh bien écoutez, au final la couture s'est plutôt bien passée. J'ai juste eu un petit souci au niveau des marquages. Alors je ne sais pas si c'est les marquages d'origine qui sont un petit peu fausses, où il y a un souci, ou si c'est moi qui me suis plantée, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas personnellement j'ai eu un problème de repère, pas de marquage mais de repère. Sur le haut, il y avait le repère du milieu en fait, et donc moi j'avais fait mon repère, ainsi que le repère au niveau des fronces. Donc j'avais tout monté, et quand je l'ai essayé en fait, ça allait pas du tout, j'ai carrément le haut comme ça qui partait sur le côté, et c'était beaucoup trop grand, enfin ça allait pas du tout. Donc j'ai tout redécousu pour pas changer, et en fait effectivement mon repère de milieu n'était pas au milieu, ce qui fait que forcément si je l'accrochais avec la ceinture, ça partait en biais, et donc ça devient un problème quoi. Donc j'ai tout redécousu, enfin la jupe en fait, et j'ai simplement pris mes côtés, j'ai plié en deux, j'ai marqué mon nouveau repère, et du coup ça va nettement mieux. Donc si jamais vous avez envie de la faire, faites bien attention au repère, hein. Bon, c'est tout à fait possible que ce soit moi qui me suis plantée, j'ai pas vérifié encore une fois. Il y a des fronces, effectivement, on voit bien que c'est comme ceci, donc sur le côté. Donc là, pas de souci particulier, très bien passé. Par contre, comme c'était vraiment très très large, j'ai repris les coutures sur le côté, donc j'ai rajouté en fait 1 cm par rapport à ma couture d'origine. Donc concrètement, j'ai enlevé l'équivalent de 4 cm sur le haut, quoi. Voilà, mais en tout cas, du coup, ça va parfaitement. Au niveau de la longueur, eh bien écoutez, j'ai raccourci finalement. Je vous avais dit que j'avais ajouté 15 cm, finalement, j'en ai enlevé 20, je crois. Parce que c'était beaucoup trop long. Et pour tout vous avouer, quand je l'ai essayé, mon mari m'a regardé d'un air très dubitatif en me disant que ça lui faisait penser à quelque chose. Et quand il m'a montré la photo, je sais pas trop comment le prendre, quoi. Il m'a dit que je ressemblais à Fiona. Vous voyez, la princesse Fiona. Ça reste une princesse, mais c'est Fiona, quoi. Bref. J'étais un petit peu vexée, quoi. Du coup, j'ai raccourci. Et du coup, ça fait plus Fiona. Voilà. Ça va bien se passer. Au niveau de la fermeture éclair, eh bien écoutez, aucun souci, ça s'est très bien passé. Je l'ai bâti avant de la poser. Alors j'ai un tout petit, on va le voir ici. Voilà, j'ai un tout petit décalage à ce niveau-là. J'ai essayé 2 fois de le reprendre, j'y arrivais pas, je me suis dit je laisse comme ça. Je me suis pas embêtée à faire des raccords, hein, j'avais vraiment pas envie. Alors c'est une fermeture noire parce que j'en avais pas d'autre, mais elle est plutôt invisible, donc ça va. Ici, eh bien écoutez, ma foi, j'avais envie de poser cette petite mignonnerie. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des trucs de rideau en fait que j'avais trouvé, je crois que c'était dans un vide-grenier un jour. Ça devait être quelque chose comme ça. Et je trouvais que ça finissait un petit peu la robe. Je trouvais ça vraiment très très mignon. Alors évidemment, faut aimer. Faut aimer le vert. Faut aimer... faut aimer les fleurs. Faut aimer les froufrous. Bon bref, moi c'est tout ce que j'adore, donc parfait. Les manches, donc avec l'élastique à smoke. Je suis désolée pour la lumière. Alexa, allume la lumière salle à manger. D'accord. C'est mieux, hein. Pas de difficultés particulières, ça s'est franchement bien passé finalement. Donc je suis ravie de cette robe, je suis ravie de cette cape. Donc voilà, alors évidemment, encore une fois, je conçois tout à fait que ce ne soit pas au goût de tout le monde, évidemment. Mais voilà, c'était un petit peu pour vous montrer, eh bien... l'inspiration que j'ai pu avoir, comme je vous l'avais dit, en recevant ces bijoux. Comme quoi, parfois, eh bien oui, on est inspiré par un patron, on peut être inspiré par des tissus qu'on touche ou qu'on reçoit, on peut être inspiré par un tableau, par une housse de coussin, par un bijou, par une assiette en porcelaine. Bref, l'inspiration peut se trouver absolument partout, donc autant faire travailler son imagination
autant que possible. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez bien entendu commenter. Alors j'ai du retard sur les commentaires, je m'en excuse, vraiment je fais au mieux. Si vous avez aimé ce format de couture d'un patron gratuit, surtout n'hésitez pas à me le dire. Je pourrai voir encore ce que je peux faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore une idée pour un patron gratuit. Donc ça devrait venir normalement relativement vite, je l'espère. Alors je ne sais pas si ce genre de vidéo vous a donné de l'inspiration ou pas, ou que vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Mercredi, Audrey V a sorti une vidéo sur le challenge justement des patrons gratuits. Alors je ne vais pas participer, mais c'est ce que je lui disais, que c'était vraiment très rigolo parce que j'étais justement en train de coudre un patron gratuit. Pourtant, on ne s'est absolument pas concerté. Donc voilà, peut-être que ça vous donnera une idée pour vous lancer dans ce challenge. En tout cas, n'hésitez pas. Il y a une flopée de patrons gratuits et surtout, dans les patrons gratuits, encore une fois, vous pouvez faire travailler votre imagination, vous pouvez remanier le patron. Même si on vous dit, par exemple, de le faire dans une matière, vous avez bien vu. Là, il était préconisé de faire la robe dans un crêpe. Je n'ai absolument pas utilisé cette matière-là. Enfin voilà, pour vous dire que dans les patrons gratuits, il y en a plein, mais il y a vraiment plein de possibilités aussi de faire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose dont vous avez envie. Donc franchement, allez-y gaiement. Petite parenthèse, vous avez jusqu'au 6 mars pour profiter des 15% de réduction sur la boutique Who We Are avec le code BOBINE15. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos encore une fois. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. Voilà, il est temps de vous quitter. Je vous souhaite évidemment un très bon week-end, une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort. Bye bye.